c'est comme une finale finalement. Comment vous l'abordez, comment vous le voyez? Bah après, j'ai déjà dit, on a déjà, là c'est notre 6e finale. Hein. Au final, on va se préparer comme tous les autres matchs. On est sur 5 matchs en défaite. Voilà, maintenant on va essayer de continuer comme on sait bien faire. Ça va pas changer. On a encore montré contre Bordeaux notre état d'esprit, notre pressing. On a réussi à leur faire mal en transition. Et voilà, on s'est préparé de la même façon, ça n'a pas changé. Hein. Ça reste un match comme un autre. C'est vrai qu'il y a encore de l'enjeu, mais au final, comme tous les autres matchs, maintenant on est dans une bonne position et il faut essayer de la garder. Cette bonne position, justement, c'est pas une bonne position, d'accord, mais ainsi pas un peu de relâchement, non? Non, faut pas oublier, on est à Annecy, on peut pas se relâcher, on n'a pas le droit de se relâcher. Hein. Depuis le début de la saison, on a montré qu'on était capable de faire des bonnes choses. Donc il faut continuer dans cet état d'esprit. Et on va encore le remontrer ce vendredi. Là, comme j'ai dit, on est sur 5 matchs sans défaite. Il faut essayer de continuer la série. Et voilà, essayer aussi de finir le boulot. C'est important pour nous, pour le club, voilà, pour tout le monde. Le fait que deux de vos adversaires directs jouent chez des équipes qui doivent gagner pour monter, est-ce que ça peut être considéré comme un avantage? Non. Dans le championnat de Ligue 2, il n'y a aucun avantage. Hein. On peut le voir ces dernières semaines. C'est un peu fou. On peut se fier à personne. Hein. On a notre destin entre les mains. Quand on voit le maintien, même à 45 points, il n'est pas joué. C'est chaud. Hein. C'est un peu chaud, mais faut pas se fier aux autres. Franchement, là, on a bien vu, on a gagné contre le Havre. Juste après, Valenciennes, ils vont gagner contre le Havre, alors que tout le monde disait qu'ils allaient gagner. Mais voilà, faut aborder le match comme on a fait ces derniers temps. Et voilà, ça va bien se passer, même si on sait très bien, le PFC, ça reste une très bonne équipe avec des très bonnes individualités. Ça va pas être un match facile, mais faut pas croire que les autres, forcément Bordeaux ou Le Havre, vont gagner facilement contre Rodez et Dijon. Justement, vous, après cette victoire contre Bordeaux, on voit justement finir le travail et se dit bon, ça va le faire. Est-ce que ça c'est un peu le piège justement, que tout le monde soit confiant pour vous? Après, il faut faire abstraction de tout ça. Franchement, faut pas trop regarder les réseaux sociaux, voir ce que les gens disent. Ça, faut rester là, franchement, sur ce match entre nous. Pas écouter les bruits extérieurs. On sait très bien ce qu'on a à faire. On a quand même ce maintien à aller chercher. C'est pas fini, donc faut pas se relâcher. Il faut bien finir la saison. Vous êtes une partie du coaching, c'est important, hein, justement de rester dans le but. Ouais, c'était le coach aussi nous l'a dit aussi en début de semaine, et même ça fait un moment. On peut croire qu'en nous, hein. On peut croire qu'en nous, faut pas écouter les bruits extérieurs, et c'est ça qui fait notre force. Hein. Ces derniers temps, on est vraiment entre nous, on n'a pas paniqué, on est resté serein. Et voilà, on le prouve sur les derniers matchs. On a joué 2 gros, tout le monde nous voyait perdants, et dire que le maintien ça va être difficile, au final on a déjoué les pronostics et maintenant tout le monde nous dit que le maintien il est acquis. C'est quoi votre pronostic? Franchement, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Nous... Vous êtes joué dans le club, vous avez une petite idée quand même? Non, après... Ce que vous êtes capable de faire, je veux dire. Ouais, ce qu'on est capable de faire. Après, c'est juste de ne pas perdre le match. C'est ça le plus important pour nous, de ramener 1 point ou 3 points. C'est ça le plus important pour valider le maintien. En face, vous avez une équipe justement qui a joué plus rien. Est-ce que ça peut être un avantage ou est-ce qu'il faut s'en méfier aussi? On l'a bien vu contre Niort. Niort 20e, plus rien à jouer. Au final, on a fait 2-2. Hein. Ils nous ont mené 2-1 en moins de 10 minutes. C'est ça c'est pour ça c'est dangereux. Faut pas se fier à ça. Faut pas dire qu'eux ils ont plus rien à jouer, parce qu'au final on va se mettre dans un faux rythme. Et ça c'est pas bon. Comme j'ai dit, il faut entamer les matchs comme on a fait ces derniers temps, et ça va passer. On peut craindre une équipe qui veut sortir la tête.
Comment? J'ai pas... On peut tout craindre d'une équipe qui veut Oui, sortir. ouais, non, c'est ça, mais après... Chez elle, en plus. Ouais, ils jouent à domicile, ils voudront aussi bien finir leur saison. Donc c'est ça, ils vont pas nous donner le match. De toute façon, personne va donner le match dans le championnat. Impossible. Est-ce que vous allez réussir à regagner à l'extérieur cette saison? Ouais. Ça commence à remonter. Ouais, après, on reste sur un 2-2 à Niort, un 2-2 à QRM. Là, déjà, on perd pas. Là, sur les derniers matchs, on perd pas à l'extérieur. Donc, c'est ça aussi qui est important. Même si on s'est pris 2 buts sur les deux derniers matchs, au final, quand même, on montre une solidité. C'est qu'on perd pas. Et ça, c'est important. Comme j'ai dit, ramener 1 point ou 3 points, ça nous validerait le maintien. Donc, ça, c'est important. Est-ce que toi, tu es du genre à vouloir être un peu au courant de... On sait que même si vous ne gagnez pas, ça peut passer. Ouais. Du genre à vouloir savoir ce qui se passe ailleurs ou pendant le match? Non, moi franchement, je fais pas attention. Je regarde pas mon téléphone à la mi-temps, tout ça, non. Même des fois ça peut m'arriver, même pendant le week-end, je regarde même pas le classement. Franchement, des fois, ouais, il y a des moments quand c'était chaud, ouais, on regarde un peu, tout ça et tout. Mais il y a des moments, franchement, je regardais même pas le classement. Non, mais là, en cours de match, c'est vrai que ça peut... Non. Ben, après, ça peut... Pas forcément, parce que si on fait nul ou on gagne, on n'aura pas besoin de regarder le classement. Si on perd, ouais, là, ça peut être chaud pour nous, là, on va tous regarder. Mais qu'on fasse match nul ou qu'on gagne, au final, on va se concentrer que sur nous-mêmes. C'est ça le plus important. C'est une équipe, pour la plupart, c'est pas ton cas, mais la plupart qui n'avait jamais joué en Ligue 2 cette année, en quoi je pense que l'équipe elle a le plus progressé, l'équipe a fait le plus de progrès, l'équipe qui découvrait, on va dire. Après, c'est de s'adapter à la Ligue 2. Je trouve qu'on s'est vite adapté à la Ligue 2. On a gommé certaines petites erreurs, même si encore, on doit encore apprendre, comme le but à Niort, on tourne le dos sur corner. Ça, c'est encore des erreurs où on doit apprendre. Mais après, je trouve, moi, c'est sur ça. On a vite gommé des erreurs, on a appris sur beaucoup de choses. Et même au niveau du groupe, après, voilà, on voit tous. Hein. Il y en a, ils ont progressé. On voit chaque joueur individuellement au début de l'année. Et maintenant, ce qu'il en ressort, ça n'a rien à voir. Hein. Même que ça soit physiquement, techniquement, dans tout, on a tous progressé. Toi, tu finis très fort la saison. Tu voulais briller contre Bordeaux spécialement? C'était ton meilleur match, le meilleur moment? Ouais, après, c'était important de le sortir aussi. Non, mais après, cette année, je sais que j'ai fait des gros matchs contre des bonnes équipes, tout ça et tout. Mais voilà, on sait très bien, j'ai passé 7 ans là-bas. C'est une partie de ma vie. J'ai beaucoup de choses encore là-bas. Et c'est sûr que je voulais briller. En plus, c'était mon ancien coach aussi que j'avais eu à Reims. C'est sûr, voilà, ça te donne aussi certaines motivations. Après voilà, je suis content et fier d'avoir sorti ce match à ce moment-là parce qu'il était très important. Après, j'ai réussi aussi, à répondre présent dans les matchs qu'il fallait aussi. Il y avait des matchs importants, il fallait impérativement récupérer des points. J'ai répondu présent, voilà, maintenant, j'ai pas fait ça tout seul. Hein. Je défends pas tout seul, j'attaque pas tout seul. Hein. Il y a mes coéquipiers aussi qui mettent en avant. On compte beaucoup sur moi pour faire la différence devant. Et voilà, j'essaie de leur rendre. Et le coach aussi qui m'a donné énormément de confiance. Donc voilà, j'essaie de lui rendre comme je peux. Et ça, c'est une récompense. Faire une passe D dans un match comme ça, faire des différences et tout, c'est une récompense. dont on est sûr qu'il sera plus à la Rennes, c'est Moïse. Ouais. Pareil, voilà, tu l'as, j'imagine, découvert cette saison, comment tu juges un petit peu son évolution, tout ce qu'il a fait ici avec vous? Franchement, au début, quand il est arrivé, on voyait déjà qu'il avait de la qualité. Voilà, on avait vu qu'il avait de la qualité. Après, moi, je suis content pour lui. Hein.
Moi, ça me fait plaisir que mon attaquant il mette 15 buts dans la saison et après il signe quelque part d'autre. J'ai eu de la chance d'évoluer avec Randal Kolo Muani, qu'on était ensemble. Au final, après, voilà, on va où il en est. J'avais joué aussi avec un autre attaquant quand j'étais à QRM, Bevik Moustioko. Juste après, il avait signé en Ligue 2, tout ça et tout. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois mes attaquants briller. C'est-à-dire aussi, ça va. On essaie de faire le taf à côté et eux, ils en profitent. Donc, franchement, moi, je suis content et je m'inquiète pas pour lui. Je sais qu'il va faire une belle carrière. Et ce que je lui souhaite et ce que je lui dis aussi souvent. Et voilà, on va voir ce qui va se passer pour lui. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui l'attendent. Parce qu'il a ce genre de potentiel, les joueurs dont tu parlais. Après c'est des styles différents. Randal, c'était quelqu'un qui participait beaucoup au jeu. Encore Moïse, je pense qu'il peut progresser sur ça. Des fois, on va pas trop le voir, tout ça et tout. Mais on sait devant le but, il est clinique, on va dire. Alors que Randal, c'était ça son petit péché mignon. C'était devant le but. Mais là, on voit qu'il a passé un cap à Francfort. Mais je trouve qu'il peut encore progresser, quoi. C'est normal, il n'a pas tout acquis à 21 ans. Mais en tout cas, il fait partie de ce type de joueurs qui ont un petit truc en plus. Vous avez gagné beaucoup avec une grande débauche d'énergie. Là, c'est ce qu'il faudra contrôler vendredi. Franchement, sur les derniers matchs, on compte plus. Hein. Sur les derniers matchs, on compte plus, hein, physiquement, mentalement. Les kilomètres qu'on va courir, tout ça, franchement, on compte plus. Même sur les 6 derniers matchs, quand on voit nos stats qui sortent à la fin, c'est impressionnant parce que, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, on avait eu un petit coup de moins bien et là, on a récupéré et au final, maintenant, on compte plus, hein, tout ce qu'on fait. Et là, on n'a plus le temps de réfléchir, de dire oui, non, on n'a plus le temps de réfléchir. Maintenant, faut foncer. Là, on s'est mis comme je dis, dans une position favorable et maintenant, on a encore 95 minutes à pas réfléchir et à foncer. Il n'y a pas les vacances, surtout à Annecy, vu comment on court, ouais, ça va faire du bien. Le coach il le sait, ça va nous faire du bien. Non, mais franchement, ouais, ça va faire du bien. Mais ça va faire du bien surtout avec le maintien, partir la tête libérée pour nous les joueurs, pour le staff, pour le président, Jean-Phi, ça va leur faire du bien aussi d'acquérir ce maintien. Et j'espère qu'on va le faire vendredi, mais au moins on aura la tête vidée quand on sera en vacances. On sait que le boulot il sera fait. Pour cette année, vous avez bien se terminer. Ouais, c'est vrai, c'est 3 semaines, mais bon, après on se plaint pas. On fait l'un des plus beaux métiers du monde, même s'il y a des inconvénients, tout ça et tout. On peut pas se plaindre. Il y en a d'autres, ils se réveillent à 7h, ils finissent à 20h. C'est galère, hein. Il y en a, leur vie elle est pas facile. Nous, on s'entraîne, on rentre chez nous, même s'il y a des sacrifices avec les familles, on est sollicité, tout ça, mais on peut pas se plaindre. À un certain niveau, évidemment, on peut plus se plaindre, même si on a nos états d'âme. Des fois on joue pas, des fois ci, des fois ça, ouais. Mais après quand on prend un peu de recul, on touche bien notre vie, ça va, on est quand même en sécurité. On a beaucoup d'avantages. On a beaucoup d'avantages, donc on peut pas forcément se plaindre.